Pour les plus cartésiens d'entre vous, un peu comme j'étais avant, très rationnel, une façon de mieux comprendre la spiritualité, de s'approcher de ça, c'est à travers de la physique quantique. La physique quantique nous explique que tout est énergie, que nous sommes des champs électromagnétiques, que nos pensées, nos émotions émettent des vibrations, donc c'est aussi de l'énergie. Donc nos pensées vont affecter nos émotions et nos émotions vont affecter notre corps. C'est très simple. Par exemple, si vous êtes très stressé, vous êtes très préoccupé, forcément vous allez sentir une angoisse ou ce qu'on appelle un stress. Et ça va se ressentir dans le corps parce que on va avoir les muscles plus tendus, peut-être la mâchoire aussi. Si vous ne l'avez pas encore fait, commencez à faire l'expérience, voir à quel point nos pensées peuvent affecter nos émotions. Et du coup, pourquoi c'est très important de comprendre que notre corps est un champ d'énergie électro, parce que ça émane de l'énergie, et magnétique, ça attire aussi de l'énergie. Il y a des façons à agir sur nous et notre corps qui ne sont pas à partir des actions, ne sont pas vraiment matérielles comme ce qu'on voit. Donc ce sont encore dans le monde de l'invisible, si on peut le dire, parce qu'on ne le voit pas forcément. Et peut-être c'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre comment c'est possible qu'on soit un corps énergétique. Donc vous pouvez aussi aller voir dans la médecine chinoise depuis des milliers d'années qu'ils ont développé ces études sur le corps, sur les canaux d'énergie, les points d'énergie. Et pourquoi nous, on est peut-être les gens plus cartésiens, plus occidentaux, ont du mal à voir cet autre côté qui fait partie du tout en vrai, de la totalité de chaque personne, de tout l'univers. On a du mal à le voir ou à croire parce que on vient des sociétés qui ont donné beaucoup d'importance à la rationalité, aux sciences, et il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est juste une partie. Par exemple, la médecine, ils vont aller vers guérir des maladies qui sont déjà développées. Ou sinon faire des opérations pour essayer de guérir. Donc, ce sont des actions plus concrètes et extériorisées. Alors que la médecine ne contemple pas, par exemple, tout ce qui peut arriver avant qu'une maladie se développe. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on commence déjà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à comprendre qu'il y a aussi tout un monde à notre intérieur qu'on ne voit pas parce qu'on est trop focalisé dans l'extérieur, dans ce qu'on voit déjà. Et on ne pense pas que toutes les actions qu'on fait tous les jours, la façon qu'on se nourrit, la façon qu'on fait attention à soi, que si on a des pratiques ou pas, de relaxation, tout ça. Pourquoi c'est très important? Parce que avec le temps, si on ne traite pas nos angoisses, nos stress, le corps commence à le ressentir et avec le temps, on peut développer une maladie ou des problèmes que maintenant on appelle de santé mentale, des problèmes psychologiques, dans nos relations aussi. Et du coup, il y a tout un monde autour de nous lié à nos pensées, à nos émotions, mais aussi à des situations qui peut-être vont au-delà de cette expérience matérielle.
Moi, je ne suis pas du tout une experte en ça, mais j'ai juste certaines connaissances qui m'ont fait comprendre que comme nous sommes des êtres spirituels, bah forcément, on amène aussi des charges énergétiques des vies anciennes. Donc, il se peut aussi que dans cette vie, on ait encore des choses, des blocages ou d'autres qui viennent de nos vies passées. Et encore beaucoup de choses que peut-être moi ou beaucoup d'autres personnes qui sont dans les domaines n'arrivent pas pour l'instant à expliquer rationnellement tout. Et ça, c'est très important parce que si vous vous rendez compte, tout ce qu'on connaît sur l'univers, c'est comme ça. Et on essaye d'expliquer avec cette partie scientifique qu'on a développée dans toute l'histoire du monde et de l'humanité. Il y a juste une petite partie qu'on a pu expliquer scientifiquement. Donc, c'est normal s'il y a tout un univers qu'on n'arrive pas à l'expliquer, au moins pour l'instant. Et pour autant, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Et c'est pour ça que beaucoup de gens font des expériences, parce qu'en vrai, nous sommes tous liés à ces champs énergétiques selon les croyances. Vous pouvez l'appeler de différentes façons, mais en tout cas, nous sommes liés au même champ parce que nous sommes tous d'une certaine façon connectés. Bon, dans cet espace, c'est peut-être cette petite explication, entre guillemets, parce que c'est un peu de la façon que je le comprends, mais c'est aussi pour dire qu'il y a beaucoup de ressources actuellement qu'on n'utilise pas, que beaucoup de gens n'utilisent pas et qui nous font vraiment du bien. Et des fois, ce sont des choses très simples qu'on ne peut pas croire que c'est grâce à ça qu'on peut éviter et plein de choses, pas seulement des maladies, mais sinon des moments très chaotiques dans nos vies. Et c'est très simple comme juste se recentrer, respirer profondément, consciemment. Il y a plein d'exercices, de pratiques. Je ne vais pas les nommer tous, je ne les connais pas toutes. Pour moi, c'est simple en fait. Je fais un peu de yoga, un peu de respiration, de qigong, des étirements, en fait, des choses que vraiment, moi, j'aime pas non plus me mettre dans des technicités, parce que je sais que, en fait, c'est simple. Une fois on s'est connecté à nous et on arrive à s'écouter, écouter son corps et écouter ce qu'on chacun a besoin. Et pour beaucoup de gens que j'ai entendu, c'est difficile à s'écouter. Ils ne savent pas ce qui est bon pour eux en ces moments. Ou sinon, c'est mélangé avec d'autres bruits extérieurs et c'est pas connecté à une sagesse intérieure. Donc c'est pour ça, je recommande vraiment trouver votre pratique, savoir déjà que si vous êtes en calme, la respiration profonde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va calmer le système nerveux. Donc ça va dire que votre mental se calme. Si votre état mental se calme, tout vos corps va se relâcher et du coup, vous évitez déjà de créer de nouvelles maladies. Même de guérir peut-être des choses que vous avez déjà. Parce que peut-être votre corps est dans un état et vous ne vous rendez pas compte, un état vraiment d'agitation, de stress, de survie, avec tout ce qu'on mange, avec tout ce qu'on boit. Donc voilà, c'est très simple. Mais avoir cette conscience, c'est déjà ça. Savoir que c'est pas que je fais rien quand je suis comme ça assis, c'est que je suis en train de calmer mon système pour que mon organisme commence à fonctionner harmonieusement. Parce qu'on est dans une vie un peu contraire à notre nature. Parce qu'on est forcé d'aller au travail tous les jours, tellement d'heures. Et du coup, nos corps, ils sont vraiment tout le temps en stress. Parce que nous ne sommes pas nés comme ça. Si vous
Vous vous souvenez, à l'époque, quand on habitait, je sais pas, dans la forêt, bah, on était beaucoup plus léger et du coup notre corps beaucoup plus calme et notre corps s'activait quand il y avait un vrai danger, comme un tigre qui, qui arrivait. Mais maintenant, on n'a pas de tigre, mais on a des problèmes au travail, le chef, euh, quelqu'un à la maison qui a besoin de nous. Donc tout ça, ça nous met dans des états et notre corps continue à réagir à ça. Donc c'est pour ça que c'est tous les jours, c'est pas une fois, bon, je fais un stage et ça y est, je suis éveillée. Même si vous avez déjà une connexion avec votre spiritualité, vous avez besoin quand même des pratiques quotidiennes, le mouvement. Et de tout ça, bien sûr, que j'ai envie de vous parler, parce qu'après mon expérience comme artiste, actrice, et toutes mes pratiques de mouvement corporel, de respiration, tout ça, j'ai vraiment, d'abord, je peux reconnecter à mon corps, à cette conscience corporelle qu'avant, je n'avais pas. Et en fait, on ne se rend pas compte jusqu'à que ça arrive. Quand on commence à vraiment ressentir son corps, et on s'est dit, ah oui, mais avant, j'étais où? Je croyais que j'étais là, mais en fait, j'étais juste dans ma tête. Et, euh, et voilà, donc, peu importe la pratique que vous choisissez, faites quelque chose pour retrouver votre calme. Vous isolez un peu de tous les bruits, des gens, des nouvelles, de la ville, si vous habitez une ville. Donc voilà. Et sinon, je vais vous partager un peu de mes pratiques et au prochain épisode. Merci.